Amen. Merci au Seigneur Jésus. Nous sommes, et nous le savons parce que la parole nous dit, le Seigneur est présent au milieu de nous et nous sommes au bénéfice de sa présence déjà dans ces temps de louange. Et nous voulons continuer à être au bénéfice de sa présence au travers de la prédication que nous allons encore entendre, que nous allons encore laisser tomber dans nos cœurs. Et nous continuons à étudier ce livre que nous avons commencé à étudier, qui est le livre de l'Apocalypse. Vous le savez, la fin des temps fait recette, la fin des temps inspire. Les hommes veulent savoir. Il y en a qui ont même prédit à certains moments des dates en disant voilà, ce sera à ce moment que vont se produire la fin des temps. Je vous rassure, si vous êtes inquiets, ça ne s'est pas produit à ces moments-là. Et on ne sait pas à quel moment ça va se produire. Le Seigneur sait lui-même à quel moment tout ça va se produire. Et nous vivrons ce que Dieu a prévu. Mais quand on considère la fin des temps, quand on regarde la manière dont les hommes pensent à la fin des temps, on est tout de suite frappé par une certaine chose. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ces films. Il y avait des films qui sont sortis au tournant des années 2010 qui parlaient de la fin des temps. Il y a eu plusieurs films, notamment un film qu'on appelait 2012 tout simplement, qui faisait référence à cette soi-disant prophétie Maya qui disait qu'en 2012, il y aurait la fin du monde. Et donc dans ce film et dans tous les autres, on se rend compte qu'il y a une accumulation de catastrophes auxquelles les hommes ne peuvent pas échapper. On a vu dans ce film la ville de San Francisco être complètement ravagée par un tremblement de terre énorme qui a englouti la ville. On voit des bâtiments s'effondrer. On voit que cela va occasionner que dans Yellowstone, il va y avoir un méga volcan qui va exploser, qui va détruire la moitié de l'Amérique, et ainsi de suite. On voit des choses s'accumuler comme ça. Il va y avoir un tsunami qui va inonder les plus hauts sommets, même au Tibet, dans l'Himalaya. Donc vous savez, hein, le plus haut sommet du monde, l'Everest, c'est à plus de 8000 mètres. Donc je vous laisse imaginer la taille de cette vague. Et ainsi de suite. Et on se rend compte que les gens vont de catastrophe en catastrophe. Et au début, ils sont comme prêts à se battre. Et au fur et à mesure, ils sont résignés. Et pour la plupart, vont mourir. Et les seuls qui survivent, ce sont ceux qui sont les plus courageux ou peut-être les plus chanceux. On se rend compte que lorsqu'on regarde ces films, lorsqu'on cherche à comprendre la manière dont l'homme comprend la fin des temps, pour lui, c'est une accumulation de catastrophes qui s'enchaînent sans but précis. À part celui, quelque part, peut-être de briser la volonté de l'humanité, de briser son souhait de combat, de vivre. Mais quand on regarde ce que la Bible, elle, nous enseigne, on est bien loin de toutes ces choses. Quand on regarde ce que la Bible nous enseigne, on est loin de toute cette image qu'Hollywood peut nous donner. La vision de Dieu est bien loin de tout cela. La vision de Dieu est tout à fait différente. Oui, il y aura toutes ces choses. La Bible nous en parle. La Bible nous parle de signes calamiteux, de signes catastrophiques. Mais ce que nous comprenons au travers de ces choses, c'est que ces signes de la fin des temps sont voulus, provoqués et contrôlés par notre Seigneur Dieu. Ces signes de la fin des temps sont des choses que Dieu veut amener à leur terme. Et la Bible, elle, va nous présenter certaines choses. Elle va nous présenter des événements mondiaux. Mais ces événements vont s'inscrire dans un plan prévu pour toute l'humanité et de toute éternité. La Bible va nous présenter des événements qui seront catastrophiques. Et nous allons en lire quelques-uns, mais qui vont rester sous le contrôle et la volonté de Dieu. La Bible va nous montrer des événements qui seront tellement divers et variés, mais qui ont un but, qui ont un schéma directeur. Et ce matin, ce que j'aimerais vous apporter comme message, c'est ceci. Les temps de Dieu vont venir, les jugements de Dieu vont venir, mais les jugements de Dieu restent sous son contrôle et sous sa direction. Les temps de Dieu vont venir, mais ils restent sous le contrôle et la direction du Seigneur. Nous avons vu précédemment au chapitre 5 du livre de l'Apocalypse, nous avons vu cette louange qui est apportée au chapitre 4 et au chapitre 5, cette louange qui est apportée à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau qui est immolé. Nous avons vu que la louange qui monte à l'agneau monte à l'agneau car il est digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Et ce livre, je vous l'avais dit la dernière fois, qu'il s'agissait du livre qui renferme l'histoire de l'humanité, qui renferme l'histoire du jugement que Dieu a prévu pour l'humanité. Et c'est pour ça que Jean, lorsqu'il a entendu cet ange qui disait « Mais qui est digne d'ouvrir le sceau ?» et que personne n'était digne, était triste au fond de lui. Il se disait « Mais si personne n'est capable d'accomplir la volonté de Dieu, mais qu'est-ce qui va arriver de nous? Est-ce que tout ce qu'on va vivre ne serait que de la souffrance et de la douleur sans aucun but ?» On pourrait le croire. Mais celui qui est digne, c'est Jésus-Christ. Et il va se saisir de ce livre et va commencer à ouvrir les sceaux. Et à partir du chapitre 6, on voit que le Seigneur est celui qui ouvre les sceaux les uns après les autres et des événements surviennent, les événements se passent. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps de lire le livre de l'Apocalypse, mais quand on le lit comme ça, on pourrait avoir l'impression que c'est un peu fouillu, que c'est un peu, qu'on ne s'y repère pas forcément.
Parce qu'en fait, dans ce livre, il n'est pas écrit de manière, on va dire, chronologique. Ou plutôt, si on veut le suivre de manière chronologique, il faut qu'on s'arrête à regarder cette série, ces 3 séries de 7 jugements que Dieu va faire venir sur la terre. Donc on va lire cette série concernant les sceaux, après il va y avoir les trompettes, après il va y avoir les coupes d'or qui vont être déversées, les coupes de la colère de Dieu. Et quand on lit, quand on suit ces choses, on voit là comme une évolution, comme la chronologie. Et entre ces choses, il y a comme des parenthèses qui sont faites pour nous préciser certains détails. Alors aujourd'hui, nous allons vraiment nous contenter de regarder à ces jugements et le pourquoi de ces jugements. Et la semaine prochaine, ou plutôt la prochaine fois, nous allons regarder à certains détails que la Bible nous dit concernant tout ce temps que nous allons vivre. Mais nous allons nous arrêter, donc je le disais, sur ces jugements. Et je vous invite simplement à ouvrir vos Bibles et nous allons faire cette lecture du chapitre 6 du livre de l'Apocalypse. Nous allons le lire en entier. Apocalypse au chapitre 6. C'est bon, vous avez trouvé ? Nous lisons ensemble, donc on est à la suite de ce qui s'est passé. Chapitre 4 et 5, il y avait cette louange qui est montée vers le Seigneur. Et chapitre 6, Jean continue en disant « Je regardais quand l'agneau ouvrit l'un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre « Viens !» Je regardais et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. » Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait « Viens !» Je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel des âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils criaient d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître, saint et véritable, tardes-tu à venger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le ciel devient noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister ?» Amen. Le grand jour de la colère est venu, qui peut subsister? Ici, nous avons la description des 6 premiers sceaux. Et je ne sais pas quelle impression ces sceaux vous laissent. Mais en tout cas, moi, quand j'ai pris le temps de relire ces sceaux, quand j'ai pris le temps de relire ce passage, de me laisser imprégner par ce passage de ce qu'il disait, j'ai malheureusement eu une impression de déjà-vu. En particulier, lorsqu'on regarde ces 4 premiers sceaux, on a comme l'impression de quelque chose qu'on a déjà vu, du monde en fait qui est actuel. On le voit, le premier sceau est rompu, et donc il nous est dit qu'il y a un cheval blanc, et celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Quand on regarde à ce premier sceau symbolise l'antéchrist, ou je devrais plutôt dire celui qui est, ou plutôt l'esprit de l'antichrist. Certains ont vu au travers de cette figure Christ. C'est vrai qu'il y a des éléments qui pourraient nous faire penser qu'il s'agit de Christ. Il est question de cette couleur blanche, il est question de cette couronne, il est question d'être vainqueur.
Mais ici, on a une pâle imitation de ce qu'est notre Seigneur. Nous allons arriver au temps où nous lirons, je crois que c'est au chapitre 21 du livre de l'Apocalypse, où les questions de celui qui vient. Oui, Jésus-Christ va venir, il sera lui-même tout de blanc vêtu, il y aura des taches de sang sur sa robe, il y aura comme épée, non pas comme arme, non pas un arc, mais il aura une épée, et il n'aura pas non pas une couronne, mais plusieurs couronnes, parce que notre roi est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ici, il ne s'agit pas du Seigneur Jésus-Christ, mais il s'agit bien de l'esprit de l'Antichrist. Même si l'Antichrist, celui qui doit venir, n'est pas encore présent physiquement, alors je dis ça, je n'en sais rien, en tout cas, il ne s'est pas encore manifesté. Nous savons que son esprit est déjà à l'œuvre dans ce monde. C'est toujours Jean qui dira dans l'épître qu'il a écrit, dans cette première épître de Jean, au chapitre 4 et au verset 3, « Et tout esprit qui ne déclare pas publiquement pour Jésus n'est pas Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue, et qui maintenant est déjà dans le monde. » Oui, l'esprit de l'Antichrist est déjà dans ce monde. Il est déjà à l'œuvre, il était déjà à l'œuvre avant même la chute de l'humanité. Lorsque ce serpent vient et dit aux hommes, mais Dieu a-t-il réellement dit ? Vous pourrez être semblables à des dieux. L'esprit de l'Antichrist est déjà là. Faire croire à l'homme qu'il pourrait être lui-même un Dieu, c'est l'esprit de l'Antichrist. Renier Dieu comme étant le Dieu, le seul Dieu véritable, c'est l'esprit de l'Antichrist. On le voit à l'œuvre alors que Jésus-Christ est sur la croix. Si tu es Dieu, descends de la croix. Là encore, une attaque, un blasphème même, pourrait-on dire, à l'encontre de Jésus. L'esprit de l'Antichrist est déjà à l'œuvre. Et il est encore à l'œuvre ici, maintenant, aujourd'hui. La Bible nous dit que le monde entier gît sous la puissance des ténèbres. Et l'esprit qui anime cela, c'est l'esprit de l'Antichrist. Le premier cheval était le cheval blanc et nous symbolise l'esprit de l'Antichrist. Le deuxième, le cheval roux, avec comme cavalier la guerre. C'est malheureusement une constante dans la civilisation humaine. C'est malheureusement quelque chose que l'homme connaît. La guerre accompagne l'humanité malgré les diverses et les nombreuses aspirations à la paix. L'homme ne connaît que la guerre. J'ai trouvé cette déclaration d'un homme qui s'appelle Jean Bloch, ou Bloch, je ne sais pas comment on dit, qui était un philanthrope polonais, et qui affirme, après avoir fait des études, une analyse, il dit « L'histoire mondiale révèle qu'entre l'année 1496 avant Jésus-Christ et l'année 1861 de notre ère, c'est un peu aux alentours du moment où il vivait, c'est-à-dire sur une période de 3357 ans, il y a eu 227 années de paix et 3130 ans d'années de guerre. » Voilà le constat qu'il peut faire cet homme en ayant regardé un peu l'histoire de l'humanité. Il y a eu plus de temps de guerre que de temps de paix. Et vous savez quoi, bien-aimés, depuis 1861, ou je ne sais pas quand est-ce qu'il s'était arrêté, oui, 1861, la situation ne s'est pas arrangée, la situation ne s'est pas améliorée. On sait qu'entre-temps, il y a eu les guerres mondiales, on sait qu'il y a eu la guerre froide, et maintenant c'est la guerre contre le terrorisme qui fait que le monde est toujours en guerre. Et même quand un pays n'est pas en guerre, et nous avons ce privilège, merci Seigneur, il n'y a pas de guerre sur le sol français. Mais on exporte la guerre dans d'autres pays ou dans d'autres régions du monde. La guerre est attachée au cœur de l'homme. Et on voit que c'est là le deuxième cavalier qui est annoncé. Le troisième cavalier qui est annoncé, c'est un cheval noir qui reçoit une balance. Et en fait, ce cheval noir est là pour, ou en tout cas le cavalier est là pour justifier, ou en tout cas pour symboliser la famine. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en Europe, il y a eu cette volonté de rendre l'Europe suffisamment autonome pour qu'il n'y ait plus de problème de nourriture. Et merci Seigneur, c'est plutôt le cas dans notre pays. Dans cette région du monde que nous connaissons en Europe, les gens ne meurent pas de faim. Mais nous sommes une exception. Dans le monde, on trouve des personnes qui souffrent de la faim. J'ai trouvé ces chiffres, et les sources sont inspirées de l'ONG Oxfam, qui disent que dans le monde, 155 millions de personnes souffrent d'insécurité alimentaire. Et ils vont plus loin en disant que chaque minute, 11 personnes meurent de faim. La famine. Et ce qui est étonnant, c'est de se rendre compte que le monde aurait les moyens d'éradiquer la famine. Mais on choisit de mettre ses moyens ailleurs. Et on se rend compte que chaque année, s'accroît encore tous ceux qui souffrent de la famine. C'était le troisième cavalier. Le quatrième cavalier est lui, symbole de la mort. La mort est une composante de l'humanité. Est-ce utile encore de parler de la mort?
Tout ce que nous voyons ici, c'est que, en tout cas, il a été donné le pouvoir à tous ces cavaliers, à toutes ces choses, à toutes ces calamités, de venir à bout d'un quart de l'humanité. Quand je me suis arrêté à ces versets, quand je me suis arrêté à cela, je me suis dit, mais ça parle de nous. Ça parle de ce que nous vivons actuellement. Ça parle de ce moment où nous sommes. Il n'est pas question de choses qui vont arriver dans le futur. Il est question de choses qui sont déjà là, de choses que nous pouvons déjà vivre. D'une certaine manière, mes bien-aimés, le monde a toujours été dans la fin des temps. Jésus, lorsqu'il était là sur cette terre, a parlé de ses disciples en disant « Quand la fin des temps viendra, oui, il va y avoir des moments particuliers, mais nous sommes déjà rentrés dans ce processus de la fin des temps. » En fait, dès que le mal est rentré dans le monde, dès que le mal est rentré dans cette création parfaite que Dieu avait faite, Dieu était déjà à l'œuvre pour juger et condamner le monde et avait déjà prévu un temps où ce serait la fin, où il jugerait et mettrait toutes choses en ordre. L'humanité est déjà dans la fin des temps. Mais nous devons comprendre que ce qui nous attend est de loin pire et plus mauvais que tout ce que nous avons déjà connu. Certains ont pu connaître des moments difficiles et ont été étonnés de ce qu'ils ont pu connaître et se disaient « mais jamais cela pouvait arriver ». Je me souviens que lorsque j'étais encore en cours, j'avais un prof qui aimait beaucoup nous parler des guerres mondiales et nous avait parlé de cette première guerre mondiale et du traumatisme que ça avait été pour les populations européennes. Et ça avait été un traumatisme tellement grand qu'ils avaient appelé cette guerre, la première guerre mondiale, la grande guerre, pensant qu'il ne pouvait rien y avoir de terrible, de plus terrible après. La guerre est terminée en 1818. En 1939, pardon, je me suis trompé de siècle. En 1918 et 1939 recommençait la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'on pensait que rien de cela ne pouvait arriver. Les mêmes personnes qui avaient vécu la fin de la guerre se disaient « mais jamais on ne pourra vivre quelque chose de pire ». On se rend compte que quelques années plus tard, 20 ans plus tard, ils sont amenés à vivre quelque chose de tellement plus terrible. Soyez conscients que ce qui est devant nous est pire que ce que nous avons connu, pire que ce que nous connaissons aujourd'hui. Pour certains, nous n'avons pas connu, enfin pour la plupart d'ailleurs, nous n'avons pas connu les guerres mondiales. Et nous connaissons certaines choses aujourd'hui qui peuvent nous impressionner, qui peuvent nous traumatiser. Hier, c'était l'anniversaire des 20 ans de cet attentat du World Trade Center. Et certains ont vécu ça, certains s'en souviennent très bien. Et on pourrait se dire, mais c'est horrible. En France, actuellement, on est en train de faire les procès de ces attentats de 2015. Et des personnes sont traumatisées. On se dit, mais il ne pourra rien se produire de pire. Bien-aimés, ce qui est devant nous, ce qui nous attend, va être bien pire que ce que nous connaissons aujourd'hui. Il nous faut comprendre que dans ce qui concerne les temps de la fin, il va y avoir, et je pense qu'il y a deux mots qu'il nous faut retenir lorsque nous parlons de ces temps de la fin, c'est globalisation et intensification. Les choses vont aller de plus en plus, vont devenir de plus en plus intenses. Les choses vont se répandre. Ce qui se produisait dans un endroit du globe va se répandre sur toute la planète. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit. Lorsqu'on parcourt toutes ces 7 jugements, ces 3 séries de 7 jugements que Jésus a prévus, et on peut le regarder, on a lu là le 6e sceau, l'humanité est apeurée devant la colère de Dieu. Après tout ce qui s'est passé, il y a eu bien sûr le 5e sceau où c'est comme une parenthèse, on voit les martyrs de Dieu pousser un cri devant Dieu. Mais au 6e sceau, on a l'humanité qui est apeurée devant la colère de Dieu. Ensuite vont venir les trompettes. La première à la 4e trompette, vous pourrez le lire, Apocalypse 8, versets 6 à 13. On se rend compte qu'un tiers de la terre, un tiers de la mer, un tiers des sources d'eau et un tiers du soleil seront touchés. La terre va être brûlée, les cours d'eau, un tiers des cours d'eau vont être changés en eau, en sang, pardon. De même pour la mer, le ciel va perdre de son éclat. C'est ce qu'on trouve pour la première à la 4e trompette. Mais quand on continue, 5e et 6e trompette, il y a comme là un pas supplémentaire qui est franchi. Il n'est plus question simplement de catastrophes naturelles qui surviennent. Il est question là d'une intensification de l'activité démoniaque. Vous pourrez lire ce passage dans l'Apocalypse chapitre 9. Il est question ici d'une intensification de l'activité démoniaque. Les démons vont se déchaîner contre l'humanité et vont tourmenter les hommes. Les hommes, à ce moment-là, la Bible nous dit, chercheront à mourir, mais la mort les fuira. Et lorsque les démons seront sur eux, ce sera comme la morsure d'un scorpion, à les tourmenter, à les brasser au-dedans d'eux-mêmes. Et ensuite viendra le temps où un tiers de la population sera tué. Il y a intensification. Ensuite, on voit venir après les coupes, après les sceaux, après les trompettes, nous voyons venir le temps des coupes. Et les coupes sont comme une généralisation de tout ce qui a été fait avec les trompettes. Chapitre 16,
Oui, chapitre 16 du livre de l'Apocalypse, à partir du verset 1er, vous pourrez le lire. Ce n'est plus juste un tiers de la mer, des sources d'eau, du soleil qui seront frappés, mais ce sera la totalité. Toute la mer sera changée en sang. Tous les cours d'eau seront changés en sang. Le soleil sera frappé. Il y aura cette obscurité dans le soleil, totale. Et les choses vont continuer parce qu'elles ne s'arrêteront pas là. 6e et 7e coupe. On va arriver là au paroxysme de la colère de Dieu. D'ailleurs, les coupes sont appelées les coupes de la colère de Dieu. On va arriver là au paroxysme de la colère de Dieu. Et elle représente cette bataille d'Armageddon où les peuples vont s'amasser pour faire la guerre. Et où Jésus lui-même viendra comme le Dieu sauveur, délivrer son peuple. Et bien sûr, après la 7e coupe sera le temps du jugement de Dieu, le jugement final de Dieu. En considérant toutes ces choses, et je vous invite à les relire. Apocalypse chapitre 6, chapitre 8, chapitre 9 et chapitre 16, qui nous parlent de ces jugements qui vont venir. En considérant toutes ces choses, on pourrait, ou plutôt on a le sentiment que les choses vont aller de mal en pis, que les choses vont empirer, que les choses ne vont pas s'arranger, qu'on pourrait même se dire on va peut-être se faire broyer par ces choses qui vont aller, qui vont nous détruire, qui vont nous réduire à néant. Comment échapper à ces choses? Si j'échappe peut-être à la première calamité, j'en aurai la deuxième qui va venir sur moi et qui va s'abattre sur moi, et ainsi de suite. On pourrait là revenir à ce que je disais tout à l'heure, à cette vision qu'a le monde lorsqu'il parle de la fin des temps. Le monde va parler de la fin des temps comme quelque chose d'inévitable et quelque chose qui va nous détruire et quelque chose auquel on ne pourra pas échapper. Mais j'aimerais nous rappeler, bien-aimés, que aussi terribles que soient les jugements de Dieu, aussi tragiques que soient les jugements de Dieu, aussi inquiétants que soient les jugements de Dieu, aussi effrayants que soient les jugements de Dieu, les jugements de Dieu sont voulus, provoqués et contrôlés par Dieu. Ces jugements sont voulus, provoqués et contrôlés par Dieu. Oui, l'humanité va être effrayée. Oui, l'humanité, devant ce qu'elle va vivre, va avoir un sentiment d'impuissance. Elle sera marquée par la stupeur, par la peur. Mais malheureusement, elle ne va pas avoir la bonne attitude. Ces 3 séries de jugements n'ont pas pour but de briser la volonté de Dieu. Dieu n'est pas en train de vouloir détruire l'homme, de vouloir faire disparaître l'espoir, de les amener au bord de la dépression. Je pense en fait qu'ici, Dieu est tout simplement en train d'agir comme il a toujours fait. Et comme il continuera de le faire. Il continue d'interpeller, il continue d'appeler. Il donne encore le temps. Dieu n'a pas besoin d'échauffement. Il n'est pas en train de se dire, je vais faire les choses monter progressivement parce que moi, je ne suis pas capable de les faire arriver. Non, il a appelé le monde à l'existence sans que rien n'existe. Il n'a besoin de rien, notre Seigneur. Mais il fait ces choses parce qu'il veut que l'homme puisse comprendre. Il interpelle l'homme. Tout comme il a pu le faire avec Pharaon. Réalisez-le lorsque nous regardons ce temps avec les 10 plaies d'Égypte. Dieu a laissé le temps à Pharaon de se repentir. Et même, j'ai envie de dire que Dieu a démontré à Pharaon qu'il était Dieu. Il a mis la barre là, le Pharaon a dit, avec mes sorciers, je fais la même chose. Et ainsi de suite, Dieu montait la barre de plus en plus, jusqu'à ce qu'il se rende compte que ces sorciers ne pouvaient plus aller, qu'il n'y avait plus aucune capacité humaine qui pouvait tenir face à Dieu. Mais Pharaon s'est endurci. Pharaon n'a pas voulu plier devant Dieu. Et Dieu a été jusqu'au bout de ce qu'il avait prévu. Non pas parce que Dieu est sanguinaire, non pas parce que Dieu est méchant, non pas parce que Dieu voulait le mal forcément de l'Égypte et de Pharaon, mais parce que celui-ci ne s'est pas soumis à Dieu. On voit que Dieu agit de la même manière avec le peuple d'Israël. Alors qu'il avait donné ses instructions au peuple d'Israël, il leur a dit, mais si jamais vous n'écoutez pas ce que je vous dis, je vous enverrai en déportation. Un peuple dont vous ne connaissez pas la langue viendra et vous prendra, en prendra vos enfants. Et Dieu a redit ces choses à de nombreuses reprises et de nombreuses manières. Et alors que le peuple se lançait dans des batailles, Dieu disait, mais je ne vais pas vous laisser gagner, je ne vais pas vous laisser remporter ces batailles parce que vous n'êtes pas avec moi. À de nombreuses reprises, Dieu a interpellé le peuple, mais le peuple n'écoutant pas. La sentence, la sanction est tombée. Le peuple a été emmené en déportation. Non, Dieu n'a pas besoin de s'échauffer pour atteindre son but. S'il permet différentes choses, c'est pour inciter, pour inviter l'homme à changer. Il laisse le temps à l'homme de changer. Il laisse le temps à l'homme de revenir de sa voie. Ce que je désire, dit Dieu, est-ce que le méchant meurt? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? Le but de Dieu n'est pas d'amener l'humanité à la mort. Mais le but de Dieu est que le peuple, le monde puisse changer. Dieu envoie ses jugements sur l'humanité.
Mais l'humanité ne va malheureusement pas saisir cette opportunité. Malheureusement, l'humanité va plutôt regarder aux effets dévastateurs de tout ce qui va se produire, va maudire Dieu, mais ne va pas se repentir. Et c'est malheureusement ce que nous voyons encore aujourd'hui. Alors que nous voyons tellement de choses se produire, on devrait être amené à se dire, mais peut-être que Dieu nous interpelle. Mais on préfère avoir peur de ce qui se produit et dire, mais si Dieu existait, ces choses ne pourraient pas se faire. Et c'est exactement ce que la Bible nous décrit. On pourrait lire dans l'Apocalypse, à la fin du chapitre 6, nous l'avons lu, chapitre 6, verset 15. Voilà ce qui nous est dit alors qu'il y a ce sixième sceau qui est répandu. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes, dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu. Qui peut subsister? Ils ne sont pas en train de se repentir. Au chapitre 9, au verset 20, les autres hommes qui ne furent pas tués par les fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains et de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre, de bois, et qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, ni de leur impudicité, ni de leur vol. Et là, ça se produit quand? Ça se produit après les trompettes. Ils voient tout ce qui se produit, mais ils choisissent de ne pas se repentir. Et on pourrait encore continuer et lire ce passage que nous trouvons dans Apocalypse 16. Verset 10. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête et son royaume fut couvert de ténèbres. Et les hommes se mordaient la langue de douleur. Et on lit quoi au verset 11? Et ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause de leurs douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. L'humanité choisit de ne pas se repentir. Malgré l'intensification, malgré la globalisation, l'humanité va garder ce cœur dur, raide devant Dieu. Les jugements de Dieu vont venir sur ce monde, non pas parce que Dieu serait méchant, je le redis, mais parce que le cœur de l'homme appelle un jugement de Dieu. Dieu envoie ses jugements parce qu'il veut juger le monde. Dieu envoie ses calamités parce qu'il veut juger le monde. Mais même si ces événements sont inquiétants et effrayants, ils ne sont pas hors de contrôle. Jésus est celui qui est digne d'ouvrir les sceaux. Il est donc maître sur les événements à venir. Nous l'avons lu au chapitre 5. Jésus est celui qui est digne, alors qu'il y avait eu cette grande voix dans le ciel qui dit, mais qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne sur la terre, sous la terre, dans la mer, nulle part ne pouvait être digne. Mais Jésus, lui, était celui qui était digne. Et on se rend compte que les événements qui vont et qui amènent la fin des temps ne se produisent que lorsque Jésus rompt les sceaux. C'est Jésus qui est au contrôle. C'est Jésus qui décide du moment où cela se produit. C'est lui qui décide et qui dit là, voilà, maintenant on passe à une étape suivante. Maintenant on va faire quelque chose d'autre. Maintenant on progresse dans l'histoire de l'humanité. Et même, on peut lire encore, quand on l'a lu dans ce chapitre 6, on se rend compte qu'il y a un ange, un de ces 4 êtres vivants qui est autour du trône, qui à un moment donné dit viens, après que le sceau ait été rompu, c'est lui qui dit viens, et à ce moment-là, le cavalier arrive. Les choses ne sont pas hors de contrôle de la puissance du Seigneur. Jésus reste au contrôle de cela. Même quand il s'agit des trompettes, vous pourrez le lire, chapitre 8, verset 2, il est dit qu'il est donné à des anges des trompettes et qu'ils doivent se préparer pour souffler dans la trompette au bon moment. Ce n'est pas eux qui décident à quel moment ils vont le faire. Ils reçoivent une trompette et ils reçoivent aussi le moment où ils doivent souffler et siffler dans cette trompette. De même, pour les 7 coupes, il y a eu cet ordre qui vient du temple de Dieu qui dit « Versez les coupes de la colère sur le monde ». C'est Dieu qui est au contrôle de toutes ces choses. Les événements se produisent selon la volonté de Dieu. Les événements se produisent comme Dieu l'a décidé et il a décidé un temps. Il a décidé un périmètre, il a décidé une intensité, il a décidé une limite à toutes ces choses. Et on en a un exemple précis, par exemple, et on va le lire ensemble dans Apocalypse au chapitre 9. Et nous allons lire à partir du verset 1er, qui nous retrace là la 5e trompette. Apocalypse chapitre 9, verset 1er. Il nous est dit, le 5e ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme, et il monta du puits une fumée comme une fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits.
de la fumée sortirent des sauterelles qui se répandirent sur la terre, et ils leur furent donnés un pouvoir comme... Et ils leur furent donnés un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur furent donnés non pas de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Voilà cette cinquième trompette et tout ce qui va avec. Je vous le disais tout à l'heure, là, il y a une intensification, puisque là, ce ne sont pas des scorpions, mais en tout cas, ce sont des démons, en fait, qu'il nous faut bien comprendre. Quand vous lisez la suite du passage, vous allez bien vous rendre compte qu'il s'agit non pas d'animaux physiques, mais bien d'activités démoniaques. Et là, Dieu donne un temps, Dieu donne une limite, Dieu donne un périmètre. Vous aurez le droit d'être répandu sur la terre, mais vous ne toucherez pas à tout ce qui est vie animale, vie végétale. Vous irez uniquement vers les êtres humains, mais pas n'importe lesquels, seulement vers ceux qui n'ont pas la marque de Dieu. Et vous ne leur ferez pas n'importe quoi, vous ne pourrez pas les tuer, mais vous allez les tourmenter. Et ça, je vous permets de le faire pendant 5 mois. C'est Dieu qui est au contrôle de ces choses. Rien n'est au dehors du contrôle de Dieu. Tout reste sous son contrôle. Aussi effrayant, aussi terrible que seront ces moments, tout reste au contrôle de Dieu. Et Dieu est tellement au contrôle de ces choses qu'il est capable de préserver son peuple. Nous l'avons vu la dernière fois, nous avons lu le chapitre 4 et le chapitre 5. Nous parlaient de ces temps, et moi je les interprète comme ça, ces temps où l'Église sera dans la gloire. Et il y a cette question formidable qui est posée au chapitre 6, verset 17, à la fin des sceaux. Il y a toutes ces personnes qui disent aux montagnes, tombez sur nous et cachez-nous de la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu. Et il rajoute, et qui peut subsister? Le cœur de l'homme va être pris de tourment en se posant la question, mais comment sortir de la fin des temps? Comment survivre à la fin des temps? Comment est-ce qu'on pourra continuer à vivre malgré tout ce qui va se passer? Bien-aimés, la réponse est simple, nous la trouvons au chapitre 7. Il y a cette parenthèse ici, au chapitre 7, et je vous invite à garder vos Bibles ouvertes, nous allons lire ce passage. Bien sûr, la réponse est simple, qui peut subsister à tous ces moments? C'est le peuple de Dieu. Voilà ce que Jean dit, après cela, je vis 4 anges debout aux 4 côtés de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du ciel levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer, et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000, de toutes les tribus des fils d'Israël. De la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000. De la tribu de Gad, 12 000. De la tribu d'Asser, 12 000. De la tribu de Nephtali, 12 000. De la tribu de Manassé, 12 000. De la tribu de Siméon, 12 000. De la tribu de Lévi, 12 000. De la tribu d'Isaacar, 12 000. De la tribu de Zabulon, 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000. De la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte et disaient, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient autour du trône, et les vieillards et les êtres vivants, et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône, et ils adorèrent Dieu en disant « Amen ». La gloire, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, la force, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sur eux sa tente. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux vives. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Amen. Amen. Nous avons ici ce passage qui nous rappelle que
Oui, Dieu va préserver ses élus. Je le disais tout à l'heure, chapitre 3 et chapitre 4 nous parlent de l'église qui est enlevée, l'église qui fête les noces de l'agneau, l'église qui est dans la grandeur de Dieu et qui loue le Seigneur pour l'éternité. Commence ce moment. Il faut que l'église soit enlevée avant que puisse venir l'impie, l'homme infidèle. Voilà ce que Paul dira aux Thessaloniciens dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 6. Et maintenant vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait encore disparu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Il faut que l'église soit enlevée. Il faut que l'église et le Saint-Esprit ne soient plus à l'œuvre, ne soient plus à l'action dans ce monde, pour qu'à ce moment-là, l'Antichrist prenne toute sa place et commence à agir au milieu de ce monde. Et à partir de ce moment-là, les choses vont aller de mal en pis. Tout ce que nous avons lu, ces plaies, ces catastrophes vont se manifester. Mais l'Église ne vivra pas ces choses, bien-aimés. L'Église ne connaîtra pas cette globalisation, cette intensification, parce que l'Église sera dans la gloire avec Dieu. Dieu préserve son peuple. Je pensais que ça vous ferait plus plaisir que cela. Dieu préserve son peuple, bien-aimé. Et nous savons que nous serons avec lui et que toutes ces choses, nous ne les connaîtrons pas. Mais Dieu n'a pas oublié Israël. Paul dira dans Romains 11, chapitre 1 à 2, « Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple ?» Et là, il parle d'Israël. « Loin de là, car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. » Il dira même après que Dieu a attendu, l'a mis comme quelque part en pause. Mais viendra le moment et nous trouvons des prophéties dans la Bible qui nous parlent de cette restauration d'Israël. Viendra ce moment où ce peuple sera restauré, des restaurations qui ne peuvent pas concerner l'Église. Souvent, certains viennent à confondre l'Église et Israël, mais l'Église n'est pas Israël. Et Israël n'est pas l'Église. Il y a des promesses, des prophéties spécifiques à Israël. Et ce matin encore, j'étais encore en train de les relire à la fin du chapitre, à la fin du livre d'Ézéchiel, Ézéchiel 44 jusqu'à la fin. Il nous est parlé de tout ce que Dieu va accomplir dans le pays d'Israël même. Ces choses ne concernent pas l'Église, mais concernent Israël. Et ici, lorsque nous lisons que 144 000 vont recevoir un sceau, certains ont dit que ces 144 000 correspondaient à l'Église ou correspondaient à certaines personnes. Mais il n'en est rien, mes bien-aimés. La Bible est claire et on ne peut pas être plus clair que cela. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Et juste pour que ça soit encore plus clair, il y a toute cette liste des 12 tribus d'Israël. Et dans chacune de ces tribus, il y a 12 000 personnes qui sont marquées du sceau de Dieu. Et là, je pense que ce n'est pas à dire que ce serait un nombre fini, un nombre arrêté, mais juste un nombre pour dire la totalité du reste d'Israël. Quand vous lisez notamment les prophéties, vous allez vous rendre compte que souvent, Dieu va parler d'un reste fidèle, d'un résidu. De ce peuple qui n'a pas fléchi le genou. C'est comme ça que cela a été présenté à Élie. Ce peuple qui n'a pas fléchi le genou devant Baal. De ce peuple qui est resté intègre, qui est resté à Dieu. Ce sont ces personnes qui seront marquées du sceau de Dieu. Oui, ils vont peut-être connaître des moments difficiles et on le voit que, alors que dans le cinquième sceau, ces martyrs vont crier à Dieu, jusqu'à quand tarderas-tu à prendre vengeance? Et il leur sera dit, attendez, il faut que votre nombre soit complet. Il faut qu'il y en ait encore d'autres qui soient et qui parviennent jusqu'à vivre la même chose que vous, à être martyrs. Et d'ailleurs, c'est ce qui est dit à Paul, alors qu'il voit, en plus de ces 144 000, il voit une foule immense. De toute langue, de tout peuple, de toute tribu, une foule qu'on ne peut nommer. Clairement, là, il n'est plus question juste d'Israël, mais il est question d'une foule nombreuse qui viendrait de par le monde. Et il nous est dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ceux qui ont survécu à toutes ces choses, ceux que Dieu attirera à lui. Bien-aimés, il serait facile de tomber dans un sensationnalisme, d'avoir de grandes images, de voir les choses comme pourrait le faire Hollywood lorsqu'on parle des jugements de Dieu, des temps de la fin. On pourrait regarder à ces choses et ne se focaliser que sur ces choses. Mais cela va conduire à regarder le monde avec des yeux incrédules, de ne pas être conscient des temps que nous vivons, d'être peut-être omnibulé par les choses qui sont extraordinaires et qui se produisent sur cette planète. Mais ce serait oublier que tout ce que nous vivons, tout ce que nous connaissons aujourd'hui et tout ce qui viendra demain, tout cela est un plan voulu et prévu d'avance par Dieu. Jésus est celui qui a le rouleau et c'est lui qui ouvre les seaux.
si on se laisse aller, on pourrait regarder ces catastrophes et les changements qui vont être produits sous nos yeux comme étant déroutants, inquiétants. Et on peut rester quelque part bouche bée, paralysé, inquiet, apeuré même. Je ne sais pas si vous avez écouté quelques documentaires en rapport avec les anniversaires des attentats du 11 septembre. Mais j'ai écouté certaines choses et ce qui m'a marqué, c'était ces reporters qui disaient que d'habitude, ils sont après l'action. Ils ne vivent jamais des attentats en direct. Et là, ils vivaient ces attentats en direct et ils ne savaient que dire. Ils étaient désemparés. Et je pense que si on regarde tout ce qui se produit devant nous, on peut être comme désemparés. Et quand on va voir tout ce que va se produire, tout ce que la Bible nous décrit, des choses qui sont horribles, qui sont terribles, on pourrait être comme désemparés. Mais si nous ne regardons qu'à cela, nous passons à côté de ce qui est important. Nous devons comprendre que tout se passe selon la volonté de Dieu, selon ce que Dieu a voulu, selon ce que Dieu a décidé, selon ce que Dieu a établi de toute éternité, bien-aimés. Devant l'accumulation de catastrophes diverses, et je me faisais la réflexion que ces 15 dernières années, lors des 3 dernières présidences, en comptant celle qui est actuellement dans notre pays, nous n'avons pas été gâtés dans notre pays. En 2018, il y a eu cette crise financière qui a frappé le monde entier. Ensuite, il y a eu les attentats 2015, cette série d'attentats au début de l'année et même à la fin de l'année, cette série d'attentats qui a ravagé notre pays. Et là, depuis 2020, nous connaissons cette crise sanitaire. Les choses se passent et sont comme en train de s'accélérer. Et lorsqu'on regarde toutes ces catastrophes, cela pourrait nous donner l'impression que le cours de l'histoire s'est accéléré, que les choses vont de plus en plus vite, vont de plus en plus loin. Oui, c'est vrai. Mais nous ne devons pas passer à côté du fait que Dieu permet ces choses. Et il les veut pour un but précis. Il est en train d'interpeller l'humanité. Parce que les temps de la fin sont là, sont proches. Les événements de la fin des temps sont voulus et provoqués par Dieu, mes bien-aimés. Alors j'aimerais finir tout simplement en vous lançant une invitation à 2 groupes de personnes. Peut-être êtes-vous croyant. Avez-vous déjà placé votre confiance en Dieu? J'aimerais vous encourager avec ces paroles que Jésus lui-même a prononcées. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra sur la terre. Car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur la nuée avec puissance et une grande gloire. Et c'est Jésus qui dit ces choses. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Si vous êtes croyant, si vous avez déjà placé votre confiance en Dieu, ne vous laissez pas ébranler par tout ce que nous avons déjà vu, par tout ce qui est ressassé, par tout ce qui viendra. Mais relevez la tête, redressez la tête. Notre espérance est proche. Le Seigneur est à la porte. Vous connaissez sûrement cette expression, on dit il est -5 à l'horloge du Seigneur, mais je ne suis même pas sûr qu'il soit -5. Là. Il est -1, le Seigneur a la main sur la poignée, il va ouvrir la porte et nous attirera et nous prendra avec lui. Mais si vous n'êtes pas croyant, si vous n'avez pas encore mis votre confiance en Dieu, vous pouvez peut-être être pris au fond de vous de terreur, d'angoisse, à cause de l'avancée du monde. Vous pouvez être là en train de regarder ce monde et dire, mais où va ce monde ? Ce monde va simplement à sa perte. Dieu prend le temps de juger le monde. Et les choses vont aller de mal en pis. Surtout pour ceux qui ne se confient pas en Dieu. Surtout pour ceux qui ne s'attendent pas en Dieu. Pour l'instant, il est encore possible de venir à Dieu, de saisir sa main. Mais viendra le moment où ces choses ne seront plus possibles. Apocalypse chapitre 16, verset 17. Voici la parole que Dieu dit. Cette phrase est simple, c'en est fait. Par cette parole, Dieu est tout simplement en train de dire, les choses sont finies, on ne pourra rien faire, on ne pourra rien changer. Ce qui a été sera. Et chacun rendra des comptes pour ce qu'il est. Mais en attendant que ces paroles soient prononcées, vous avez encore la possibilité de vous tourner vers Dieu. Vous avez encore la possibilité de venir à celui qui a le rouleau dans sa main. Celui qui est digne d'ouvrir le rouleau. Celui qui est mort pour nous épargner, pour nous permettre de ne pas vivre tous ces temps. Vous avez cette possibilité. Et je voudrais tout simplement terminer en priant et en demandant à Dieu sa grâce. Seigneur, merci pour ta parole qui nous révèle ce que tu as prévu pour nous, ce que tu as prévu pour l'humanité. Nous voulons avoir l'humilité, Seigneur, de reconnaître qu'il y a tellement de choses qui nous dépassent. Nous ne pouvons pas comprendre tous ces signes, ni tout ce qu'ils veulent dire, mais nous comprenons, Seigneur, que
Des temps particulièrement pénibles sont à venir. Des temps particulièrement douloureux viendront sur cette terre. Un grand temps de détresse, comme tu le dis toi-même dans ta parole. Mais nous voulons garder en tête, Seigneur, que tu es maître et souverain de ces moments. Tu les veux, tu les provoques et tu les contrôles. Je veux vraiment prier pour nos bien-aimés, qu'il n'y ait personne qui soit dans son cœur pris par cette peur, cette panique, mais qu'au contraire, comme tu nous le dis toi-même, nous regardions ces choses comme étant le signe annonciateur de ton retour prochain. Et qu'au lieu de nous lamenter, au lieu de pleurer, que nous soyons pleins de joie et pleins d'espérance parce que tu reviens. Mais je veux aussi penser à tous ceux, Seigneur, qui ne t'ont pas encore donné leur cœur. Interpelle-les encore, Seigneur, par tous ces événements qui se produisent, par ton Saint-Esprit encore dans leur cœur. Interpelle-les, Jésus, et amène-les à se tourner vers toi. Amène-les à accepter ce sacrifice que toi-même tu as accompli pour nous préserver de la mort éternelle. Merci mon Dieu, nous voulons encore continuer de glorifier et d'exalter ton Saint-Nom. Amen.